Ciao les petits loups, bienvenue, welcome. On se retrouve avec le JJRCH11D que vous connaissez maintenant. Je vous l'avais dit, je l'aime bien. Bon, j'ai oublié la carte mémoire, comme vous pouvez le voir là sur l'écran. Mais on va s'amuser quand même et on va faire une petite vidéo dans laquelle je vous donnerai le résultat des concours. Rappelez-vous la petite mare là, où il y avait les petits canards. Écoutez, il y avait 23 canards, en tout et pour tout. Donc j'ai fait un tirage au sort. Vous verrez, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer le tirage au sort avec toutes les personnes qui ont été rentrées dans la base de données, le clic fatal qui ressort la personne, et donc, comme d'habitude, cette personne devra me contacter par un message simplement sur la page YouTube, sur la page de la vidéo, ou par mail, sans problème, que vous retrouvez dans ma description de vidéo, pardon. Donc voilà, donc bonne chance à tout le monde, on se retrouve pour le tirage tout à l'heure. Je vous conseille quand même de regarder les quelques images qui vont suivre, ça va pas être très long, mais je vais vous montrer 2-3 trucs avec le drone et après avec autre chose, donc restez à l'écoute. On va se faire un petit vol de reconnaissance, je vais pas trop parler, je vais surtout m'habituer à ce petit engin que je trouve de plus en plus sympa. Salut poteau. Allez, j'enlève la caméra et on va s'amuser un peu. J'éteins, puis je débranche. Dans la popoche, on ferme l'écran. Petite astuce, le petit élastique que j'ai pris simplement sur l'écran, que j'ai croisé derrière, et ben ça suffit pour tenir l'écran comme il faut, pour être sûr qu'il ne se casse pas la goule. Hop, allez c'est parti. Allez, on est en vitesse 2, vitesse 3. Allez c'est parti, on a dit qu'on allait se tenter un petit looping manuel, on va essayer de le faire pas trop cette fois-ci. Alors les gaz à fond, avant on coupe en arrière et on remet les gaz. Et ben parfait. Bon allez, vous voyez c'est un appareil qui se stabilise plutôt bien. On va recommencer. Avant, et non, ça marche pas. Hop là, salto arrière. Ça a marché comme il faut là. Il récupère bien quand même, hein, quand on descend de sa hauteur. Hop, on remet les gaz. Ça va, il récupère plutôt bien. C'est pas évident dans le noir, mais les petites lumières vertes aident bien. En fait, dès qu'on voit les deux lumières vertes à l'arrière, on les voit légèrement. Voilà, hop, ici on voit deux petites lumières vertes, ça veut dire que j'avance droit sur moi. On s'y fait vraiment bien. Beau petit joujou. Yap là. Nickel. Il enchaîne super bien. Je veux pas dire que... Mais si, je vais le dire en fait. C'est vraiment un de mes drones préférés pour le moment. Rapport qualité-prix, je vous parle. Bien sûr qu'il y a... Waouh. Bien sûr qu'il y a des drones beaucoup plus sympas que celui-ci, plus puissants ou autres. Mais alors là, pour le prix, franchement, je suis hyper surpris. Autant par l'autonomie que par sa vivacité, son contrôle, sa stabilité. Ah, c'est excellent. Un petit salto avant sur une marche avant là. Ouais. Et il reprend tout de suite son accélération. Petit barrel. Franchement sympa. Bien maniable. On va revenir en vitesse 1. Alors rien qu'en vitesse 1 déjà,
On a quelque chose de bien correct, qui maintient vraiment bien son altitude. Vous voyez, la vitesse 1, c'est vraiment pas se moquer du monde, ça fonctionne déjà vraiment pas mal. Yes. Vitesse 1, c'est juste qu'il y a beaucoup moins de... Hop, on va faire avant-arrière, voyez. Vitesse 2, on a un peu plus de rotation aussi. Faire le tour du petit arbre là. Ouais. Excellent. Donc vitesse 2. Allez, vitesse 3. Allez, on va se faire un petit coup de headless. Dans quel sens j'ai commencé? Je ne sais plus. Je suis perdu. Allons-y. CF mode. Eh ben, je suis dans le bon sens. Impeccable. Allez, on part en rotation et on contrôle l'appareil. Il a vraiment une très bonne stabilité dans la hauteur. Même quand on fait des rotations, on arrive à régler sa hauteur très finement. Allez, on va repasser en mode normal. Ah, et l'appareil clignote, ça y est. C'est la fin des haricots. Reviens Léon, j'ai la même à la maison. Allez! Je vous laisse là-dessus les petits loups. On se rentre au bercail. Yep. Bon, bah écoutez, je le dirai jamais assez. J'aime vraiment beaucoup ce petit bébé. Si vous avez un investissement aujourd'hui d'une soixantaine d'euros, surtout si c'est votre premier engin, et ben écoutez, je vous conseille celui-ci, mais alors plus que jamais. Je vous ai dit surtout parce que vous avez la caméra que vous allez pouvoir utiliser sur d'autres appareils. Je vais refaire vite fait la démonstration parce que c'est assez difficile à croire, mais oui. Vous voyez ce petit, hop, le petit moniteur, je mets en route, la caméra, je l'ai dans la poche, je la mets en route, tac, et voilà, c'est parti, et voilà. Donc quart d'erreur, hein, vous le savez, parce que j'ai pas la carte mémoire. Mais donc la télécommande, je l'éteins également, voilà. Donc ça vous montre bien que la caméra est autonome. Que l'écran est autonome simplement. Ça veut dire que cette caméra, vous pourrez la mettre sur n'importe quel autre engin par la suite. Vous ne pourrez pas avoir accès aux enregistrements ou à bouger de haut en bas, mais vous pourrez avoir un retour FPV sur n'importe quel engin. Voilà. Donc là-dessus, il me reste qu'à vous dire les petits loups, bon tirage au sort et à bientôt. Allez, on se retrouve sur le même site que d'habitude, vous le connaissez maintenant, je vous mets le lien au cas où. Et puis la date et l'heure bien sûr. J'ai rentré les 57 participants dans le logiciel et on va cliquer sur le bouton fatal. Attention, on y va. Et c'est parti, c'est Alex Moustache, le numéro 10, qui remporte le JJRC HWH. Donc pour aujourd'hui. Donc Alex, t'as plus qu'à m'envoyer un petit message ou un petit mail et puis on se contacte. Je chope tes coordonnées et je t'envoie le bébé comme d'habitude. Ah, ça pousse bien quand même, hein. Waouh, faire attention, ralentisseur. C'est vraiment le manche qui dirige. Oh ouais, ça passe vraiment bien, même sur des... je lui fais pas confiance alors que je devrais, quoi. Tu vois, même en prenant des ornières comme ça sur le côté, même en roulant dans l'ornière, tu vois, ça c'est super chaud à faire avec celui que tu as là. Ce que je fais là. Ça, sortir d'une ornière, la prendre de biais. Alors que là-dessus, c'est pas gênant du tout. Ça passe vraiment sur n'importe quel support. Monter sur un petit trottoir sans problème. Sur du gravier, c'est la classe à Dallas. Crotte de yinche, vous l'avez pas vu. Dérapage contrôlé avec des frites. Petit slalom sous les arbres. Tranquillou pilou.
Tu vois le kiff ou pas là? Est-ce que tu le sens mon kiff là? Non, c'est vraiment sympa. C'est vraiment matière à goûter. Beaucoup plus rassurant que la wheelboard. Bien déporté au corps. On veut prendre un peu de vitesse. Et là, accélération. Voilà. Là, c'est pareil. C'est beaucoup plus stable aussi qu'une board. Parce qu'il n'y a toujours pas de déport droite-gauche. Déjà, les secondes places, ça passe partout. On n'entendra pas ce que je dis si je crie pas. Bon bah je sais pas ce que vous en pensez les petits loups, mais moi je suis fan, je kiffe. Donc ça s'appelle le Tagway, c'est vendu par mon pote qui bosse à Saint-Jean-de-Mont, mon pote de chez Lopwit. Et il m'a prêté ça pour que je le teste. Pour l'instant je kiffe, pour l'instant je trouve ça délirant. Maintenant je vais le tester un peu plus, je vais voir ce qu'il vaut, l'endurance, l'autonomie. Et puis je vais en reprendre très bientôt. Pour l'instant je lui mets un très bon 5 sur 20 et on verra plus tard s'il a notre note ou s'il a des. Allez, go, go, go.